Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance du mercredi 1er février 2023. Premier jour du mois, milieu de semaine, mais aussi et surtout jour de FOMC aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est le jour de FOMC? C'est un jour où tous les directeurs des banques centrales américaines, donc des banques centrales des États américains, se réunissent et Jérôme Powell, qui est le directeur de la banque centrale aux États-Unis, la Fed, qui réunit justement toutes ces banques centrales, fait un discours aux alentours des 20 heures et va annoncer ce qu'ils vont faire au niveau des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils vont les augmenter? Bon, ça, vu la configuration, on pense que oui, mais dans quelle proportion? Donc, c'est ça qui va intéresser les investisseurs. Et bien souvent, je l'ai vu hier sur la première heure, je l'ai encore vu dans cette séance sur la première heure et demie. On a un marché qui est dans l'attente et qui est en range, qui va taper des supports et des résistances hebdomadaires en attendant à 20 heures le verdict. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit sont les opérateurs et dans quel état d'esprit est le marché américain. Pour rappel, je trade le marché des actions américaines. Et donc voilà, c'est parti, coup d'envoi 15h30 heure française, 9h30 heure de New York. Je suis en bougie 1 minute, en accéléré évidemment pour pas qu'elle dure 2 heures. Et la stratégie aujourd'hui va être patience, patience, patience. J'ai fait une très longue session, je suis un peu fatigué, donc si des fois je bafouille, pardon d'avance. Et voilà, donc dans cette séance, patience, je vais pas me chauffer en début de ce qui va pas être le cas en fin de séance, mais je vais pas me chauffer en début de séance, je vais prendre des positions, vous verrez, avec pas beaucoup de titres par rapport à ce que je fais habituellement, parce que justement, marché indécis, je veux pas me griller et me cramer sur une opportunité, voilà. Donc, première opportunité, MTCH que vous voyez qui est en bas à gauche de votre écran, sur le graphique en bas à gauche. Donc, action en gap baissier qui va ouvrir aux alentours de moins 7%. Donc, beau gap baissier supérieur à 5%. Je recherche une configuration de gap and go, donc une configuration où l'action va continuer son train de baissier, une configuration technique. Donc pour moi, le signe technique, c'est si elle casse, si elle passe en dessous des 49,50 $, je me positionne à la vente, donc je la short. L'objectif, ce serait d'atteindre allez, les 48,75 $, 48,50 $ idéalement. Et par contre, mon stop loss est au-dessus de ce niveau ici, des 50,75 $. Donc si ça passe au-dessus, je dégage, j'encaisse ma perte et voilà, on va pas s'acharner là-dessus. On avait une belle opportunité ici aussi, juste à côté, sur Electronic Arts. Donc, faut savoir qu'aux États-Unis, c'est la saison des résultats. Donc, tous les résultats trimestriels sont communiqués. C'est une obligation lorsque l'action est en bourse, obligation de transparence. Et je pense que les résultats n'ont pas dû être bons chez Electronic Arts, puisqu'elle ouvre un gap baissier de quasi 10%. Là, on est à moins 12 à ce moment-là. Et vous voyez, il y avait une belle opportunité sur Electronic Arts en cassure des 115. Mais je trouvais que c'était bas, enfin ouais, je la trouvais basse, j'ai pas spécialement cru, et dommage parce que c'est celle-là qui est partie, alors que MTCH, j'y ai cru, et sans spoiler, elle est pas partie. Donc voilà, ça y est, je viens de me positionner autour des 49,45 $. Et voilà, comme je l'ai dit, l'objectif, ça va être au-dessus des 50,75 $. Et malheureusement, elle va pas y aller. On a un marché qui, comme prévu, est en range pendant, je le dis, quasiment 1 heure et demie. Donc pas de surprise de ce côté-là, même si on a des actions en tendance, comme Electronic Arts à côté, qui va continuer son gap and go sans problème. Et comme Baidu au-dessus que vous voyez pas, qui est une entreprise chinoise dans le contenu internet, je crois. Et qui, elle, pareil, a un beau trend haussier qui va le continuer. Donc voilà, deux salles, deux ambiances entre Electronic Arts et Baidu. Et moi, ma salle et ambiance de merde sur MTCH, puisque je vais me faire sortir. Je vais vous le laisser, mais je crois que ça va pas tarder. Voilà, elle va partir. Elle va malheureusement pas continuer son gap and go. En tout cas, pas tout de suite. Alerte spoiler. Donc voilà, et elle va aller casser les 50,75 $. Et du coup, voilà, j'ai dégagé. J'ai dégagé et je perds donc sur MTCH 91 $, ce qui est peu, mais encore une fois, je me suis positionné avec peu de titres parce que pas de grosse confiance sur un jour de FOMC. Ensuite, je fais un deuxième trade un peu plus tard sur Baidu, donc cette fois-ci, je vais vous descendre l'écran. De toute façon, les deux derniers trades, donc Baidu et je vais revenir sur MTCH, vont se dérouler sur ce graphique-là en haut à gauche.
Donc sur Baidu, je ne vais pas y passer 2 heures, je suis sorti flat, j'ai perdu 15 dollars sur cette action. Donc voilà, en fait mon objectif, je vais avancer un petit peu, ouais, encore même un peu. Hop, ça fait déjà 1 heure que le marché américain est ouvert. Donc on a vu Baidu qui a été en forte tendance haussière pendant toute la première heure de la matinée. Elle est passée de 145 dollars à 155 dollars. Donc on a vu ici que c'est formé donc, dans un premier temps une petite, franchement petite résistance autour des 150 dollars. Mais ça a consolidé, c'est revenu taper les 150 dollars et c'est reparti vers les 155. Donc je me dis qu'elle peut revenir taper les 150 dollars. Je me positionne sur une première toute petite consolidation à l'achat sur Baidu autour des 151 dollars, donc que 50 titres. Et mon objectif en tête, c'est si elle approche les 150 dollars, de remettre 50 titres supplémentaires et d'avoir 100 titres en position avec un prix moyen de 50 dollars 50 quoi. Mais je vais pas le faire. Alors pourquoi je vais pas le faire? Pourquoi je vais pas renforcer 50 titres? Je vais pas renforcer 50 titres parce qu'à ce moment-là, le marché américain prend une véritable direction et casse ses plus bas de la journée et donc affiche une tendance clairement baissière pendant au moins une vingtaine de minutes. Donc je veux pas renforcer une position que j'ai à contre-tendance du marché et du coup je le fais pas et c'est dommage au final parce que j'avais raison, c'est une action qui est forte aujourd'hui, qui va se maintenir autour des 150 dollars, voilà, et qui va remonter et qui va aller taper, bon, pas grand chose, mais les 52 dollars 50. Donc, si j'avais respecté mon plan, voilà, j'aurais dû prendre à peu près 150-200 dollars sur cette action-là, mais j'étais pas serein. Encore une fois, je pense que j'étais un peu fébrile. Jour de FOMC aujourd'hui, et j'étais moyennement confiant, j'étais contre-tendance, et j'ai pas voulu renforcer, et dommage. Malgré tout, je perds pas grand-chose sur cette action. J'avance un petit peu parce que voilà, je vais me retrouver. Je vais bientôt sortir. Hop, par là, je vais me retrouver, je vous dis, à perdre 15 dollars parce qu'elle tergiverse un peu. Et comme je suis contre tendance, je me dis, tant pis, je préfère perdre peu. Voilà, je suis sorti, je perds 15 dollars sur Baidu. Je préfère perdre peu que me retrouver à perdre 150 dollars parce que la tendance l'a emporté sur l'action. Et je trouve ça dommage alors que j'ai pas de réelle conviction plus que ça, quoi. Donc voilà, à ce moment-là, je suis en perte de 106 dollars. Et mon trade un petit peu twice the price, double the fall, où là je vais forcer en termes de position. Ça va être de nouveau sur MTCH que vous voyez ici. Alors explication. Pourquoi je reviens sur MTCH? Parce que voilà, c'est une action qui a quand même ouverte en gap baissier de quasi 7%. Elle est repartie dans un premier temps sur le début de séance vers les 52 dollars, donc début de séance plutôt haussier. On l'a vu, je me suis fait sortir. Et voilà, à partir de 10h30, donc ça fait quasiment 1 heure qu'elle est en tendance baissière. Et elle consolide, pour moi, on a une grosse consolidation à la baisse en dessous des 50 dollars. Entre les 49 dollars 75 et les 50 dollars 25. Et donc là, je vois pareil, une petite consolidation, une hésitation autour des 49 dollars 50. Donc je vais me positionner, je la vois bien aller jusqu'aux 49 dollars. Là, j'ai une vraie conviction sur l'action parce que techniquement, elle est baissière depuis plus d'1 heure. Le marché américain fait plus rien. Là, je pense qu'il va rester en attente jusqu'à 20 heures. Il est vraiment en range. Il bouge quasi plus. Donc, s'il y a une tendance sur l'action, elle ne sera pas contrée par le marché américain. Ça sera vraiment sa tendance propre. Et donc, je me positionne dans un premier temps. Alors là, c'est important, écoutez. Je me positionne à 400 titres. Mon objectif, c'est que si elle revient vers les 49 dollars 75, ça ne m'étonne pas qu'elle fasse, surtout qu'elle va essayer, je pense, de piéger quelques traders qui, notamment, ont des stops un peu trop proches. Donc, je vais rajouter 400 titres supplémentaires autour des 49 dollars 75. Donc, je vais me retrouver à 800 titres. Et je me dis que si elle approche les 50 dollars, vous voyez qu'elle a une belle résistance au niveau des 50 dollars. Si elle approche les 50 dollars, je vais rajouter 800 titres. Donc doubler encore une fois la taille de ma position. Ce qui fait que je vais me retrouver à 1600 titres en position. 1600 titres, tous les 1 dollar de gain, enfin si c'est dans notre sens, tous les 1 dollar, on gagne 1600 euros. Donc c'est une grosse position pour moi, mais elle va être maîtrisée. Donc là, cette fois-ci, je vais passer la vidéo. Donc voilà, là, vers ce niveau-là, j'ai rajouté 400 dollars. Vous voyez ici, il y a ma position. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Au niveau du portefeuille sur le côté gauche. Voilà, 800 titres. Là, je suis passé à 1600 titres, comme j'ai dit le plan, au niveau des 50 dollars. Donc l'objectif, alors petite pause là-dessus quand même, parce qu'après elle va partir vite. Alors pourquoi je me chauffe? Parce que là, à pas se mentir, je me suis un peu chauffé sur ce titre. Déjà deux choses.
Même si j'ai tort, je respecte mon money management. Une partie de mon money management, c'est quoi? Qu'il faut définir, c'est son stop, sa perte maximale journalière. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on va perdre, on va atteindre cette perte maximale, mais c'est une perte qu'il ne faut pas dépasser. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui oui, actuellement, je me fixe par rapport à la taille de mon capital, etc., une perte journalière maximale de 450 dollars à 500 dollars. 400 dollars, c'est top si je ne la dépasse pas. Bon, hier, vous avez vu, j'ai pas dépassé, j'ai fait 200 dollars de perte, donc c'est pas mal. Et entre 400 et 500 dollars de perte. Ça représente aujourd'hui moins de 1% de mon capital. Après, je trade un peu en sous-levier. Enfin, je ne veux pas vous perdre par rapport à ça, mais bref. Donc voilà, entre 400 et 500 dollars, c'est ma perte maximale. Donc par contre, je l'aurais atteinte aujourd'hui si ça s'était pas bien passé. Parce que si elle casse les 50 dollars, je pense que je perds autour de 450-500 dollars. C'est quasiment sûr. Et par contre, si ça se passe bien par rapport à mes objectifs, bah évidemment, je vais prendre 450-500 dollars et même un peu plus que ça. Vous allez le voir. Donc, du coup, euh, ce qui se passe, c'est que il faut comment fixer un peu, j'ai envie de dire, son maximum journalier. Ben, il faut le fixer en se disant que c'est une perte qu'on va pas déjà faire à chaque journée perdante, comme je l'ai dit, et qui peut être rattrapée par une belle journée. Ben là, je vais faire une belle journée comme aujourd'hui. Pareil, c'est des journées où je gagne 500 dollars. C'est pas la majorité du temps. La majorité, je suis entre, je dirais, 200 et 300 dollars de gain. Donc, la majorité de mes journées perdantes doivent être entre 200 et 300 dollars de perte. Et il peut y avoir une journée où soit j'ai forcé un peu parce que j'ai une grosse conviction, soit où ça s'est très mal passé, j'ai enchaîné 2 à 3 trades perdants, qui est une autre composante de ma stratégie de trading. Pas plus de 3 trades perdants d'affilée, c'est très important. Et donc une journée où ainsi je peux perdre jusqu'à 500 dollars. Mais ça doit être exceptionnel, tout comme les belles journées à 500 dollars sont exceptionnelles. Mais voilà, on reste cohérent. Sur des journées où je perds, je peux perdre 500, mais c'est rare et c'est le maximum. Sur des journées où je gagne, je peux gagner 500 dollars, peut-être même plus, mais pareil, c'est rare. Et voilà, faut que la moyenne des journées perdantes, 200-300 dollars, reflète la moyenne des journées gagnantes, 200-300 dollars. Évidemment, après, il faut avoir beaucoup plus de journées gagnantes que de journées perdantes. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur ce petit détail, sur cette dimension financière qui est extrêmement importante en trading, donc sur la dimension du money management. Et voilà, cette fois-ci, je vais laisser passer la vidéo. Donc là, ayant beaucoup de titres, je remonte un peu mon objectif de gain. Je me dis que si elle atteint les 49,25 $, je ne vais pas tergiverser. Je suis quand même extrêmement chargé. Je ne veux pas me prendre un retour de bâton. Donc voilà, déjà qu'elle casse les 49,50 $ dans un premier temps. Si elle approche les 49,25 $, les 49 dollars, les 49,30 $, pardon, je vais dégager. Donc là, elle y va. Je suis très très content. J'attends et voilà, je suis sorti assez vite. Je pense que je suis sorti assez vite parce que je suis assez fatigué. Ça fait plus de 2 heures que je suis en trading, donc ça demande de la concentration, ça m'a demandé beaucoup de patience. Et voilà, je vois que je fais un beau gain, je sors tout. Je pense que j'aurais presque dû, bah là vous voyez, elle fait un petit rebond, elle repart vers les 49,50 $. Mais c'est pas étonnant, je pense qu'elle va aller vers les 49 dollars. Et vous voyez, elle remonte vers les 49,64 $. Là, j'aurais pas été bien. Mais je pense, idéalement, j'aurais peut-être dû sortir 1000-1200 titres et après garder 400 titres au cas où elle va vers les 49 dollars. Et ben voilà, comme je l'ai dit et comme elle l'a montré sur un plan technique, elle m'a donné la conviction et pour pas vous spoiler, elle va partir vers les 49 dollars et même aller un petit peu en dessous vers les 18 heures, c'est l'équivalent de midi à New York. Tous les traders vont manger, donc c'est plus les algos qui vont prendre le relais. Mais voilà, elle va y descendre, elle va passer en dessous des 49 dollars. Et ça m'étonne pas, moi, qu'entre midi et deux, elle continue à descendre et qu'elle rejoigne enfin son train de baissier, celui que j'avais anticipé en début de séance, qui malheureusement s'est pas passé, qui s'est passé en fin de séance. Donc plus de conviction, plus de titres. Bah, vous le voyez, je vais appuyer pause parce que j'ai arrêté la vidéo. Voilà, vous voyez, elle a cassé les 49. Donc voilà, belle séance. Bon, désolé pour la vidéo un peu longue, mais je pense qu'elle méritait pas mal d'explications. Belle séance aujourd'hui, où encore une fois, voilà, j'aurais pu faire une vidéo débriefing et il y en aura, ça va exister, où j'aurais pu perdre 450-500 dollars. Au final, je gagne 500 dollars, ce qui fait à peu près 458 euros. Je gagne sur l'action plus de 600 dollars, parce que vous vous rappelez, j'étais à 91 dollars de perte sur MTCH et je finis à 515 dollars de gain. Donc voilà, une belle séance où vers la fin on a joué gros, mais dans le respect de son money management, et c'est ça qui est super important.
Donc voilà, merci beaucoup encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Merci pour tous ceux qui mettent des commentaires, qui mettent des likes. C'est vraiment super sympa. Merci pour l'abonnement. Voilà, je partage ma passion. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions là-dessus. Et pour ceux qui ne comprennent pas mon écran de trading, j'ai mis en lien dans la description une vidéo qui explique exactement comment se passe mon écran de trading. Merci beaucoup encore une fois d'avoir regardé. Et je vous dis probablement à demain pour une vidéo débriefing. Merci.